Je pense que la plupart d'entre vous, vous me connaissez quand même un peu. On s'est vu au début de cette année. Qu'est-ce qui m'amène à Québec ce matin? Plusieurs raisons. La première, c'est pour le grand recensement, le grand dénombrement des bébés. Oui, je suis venu voir entre autres voir si Gisèle est rendue à combien de bébés? 3, 4? 2, elle m'a dit 2. Mais compte tenu de son âge, je sais qu'il y a encore beaucoup d'espoir. Donc c'est vraiment fantastique de voir la famille ici à Québec, de voir plein de femmes radieuses, enceintes, attendant un bébé ou ayant eu un petit bébé. C'est vraiment fantastique. C'est la même chose pour nous à Montréal, beaucoup de naissances. La classe des enfants, elle est rendue au-dessus de 50 enfants. Donc, c'est quand même de l'action. Ce matin, on est vraiment heureux d'être parmi vous. Un peu fatigué, je dois vous avouer. On a eu une grande fête hier soir. C'est une fête qu'on organise depuis quelques années qui s'appelle les rythmes du monde. Donc, il y a des gens qui apportent de la nourriture de leur pays préféré ou de leur endroit d'origine. Donc, il y avait des grandes tables où il y avait de la nourriture littéralement de partout à travers le monde. Et après le grand repas, il y avait des performances de chant et de danse traditionnelle. Et en dessus de ça, tout le monde était sur la piste de danse et on a dansé. C'était vraiment incroyable. Je pense qu'hier, il y avait 270 personnes qui étaient présentes à la fête. C'était vraiment bien rempli. Il y avait de la bouffe à perte de vue, ça a vraiment bien dansé. Donc, la nuit était courte pour moi. Je me suis couché vers 2 heures du matin. Et ce matin, c'était comme, let's go debout, on s'en vient à Montréal, à Québec plutôt. Pendant que les gens à Montréal dorment, notre service va être un peu plus tard cet après-midi à 5 heures. J'ai amené la belle visite, évidemment, Eric, qui est de retour parmi vous. Le retour du fils prodigue, allô? Eric, évidemment, c'est un gars qui a été baptisé à Québec, il est à Montréal, il me le rappelle tout le temps, ce n'est que passager. La ville, c'est Québec, donc il prépare son grand retour, mais il est en train de travailler fort sur son caractère et c'est vraiment encourageant de voir les progrès qu'il fait. Mais ici, on vient, ce matin, je viens vous présenter un jeune couple et vous les confier. Je sais qu'ils vont apprendre beaucoup de vous, qu'ils vont grandir dans leur foi. Ce sont des bébés chrétiens, des jeunes enfants dans la foi. Lui, il a été rencontré il y a un peu plus d'1 an et demi, il a commencé à étudier la Bible. Sa copine étudiait et terminait ses études à Trois-Rivières. Et donc, dès qu'elle a su que son copain est en train d'étudier la Bible, elle a déménagé vite à Montréal. Elle a rattrapé même le retard dans ses études bibliques et ils ont été baptisés à peu près en même temps en janvier de 2011. Donc, ça fait 1 an et demi à peine. Ils ont vraiment bien grandi, on est vraiment fiers d'eux. Ils vont venir travailler ici dans l'église ici à Québec pour les 4 prochaines semaines. J'aimerais vous présenter Kevin et Mireille. Kevin et Mireille sont vraiment un couple modèle, exemplaire, malgré qu'ils soient jeunes dans la foi. Nous sommes absolument convaincus qu'ils vont accomplir un bon travail. Les deux viennent de graduer de leurs études universitaires en comptabilité, administration et tout ça. Et donc, c'est à la recherche d'emploi. Et avant qu'ils se casent, comme on dit, on a dit venez à Québec, venez expérimenter la ville. Donc, ils vont venir travailler avec vous. Et comme ils sont à la recherche d'emploi, vous pouvez leur donner des offres d'emploi. Vous pouvez. Donc, ils ne passent pas inaperçus. Quand on est entré dans la ville, on est arrêté au Tout Monde juste avant de venir ici. J'ai dit, regardez ça, les gens vont vous regarder en entrant. Et comme de fait, quand Kevin est rentré, tout le monde regardait. On a moins l'habitude de voir les gens comme Kevin et Mireille. C'est à cause de ton sourire. C'est à cause de ton sourire. C'est sûr, c'est ça. Donc, j'ai dit à nos deux amis, bon, vous venez ici pour 1 mois, quand même pas tout l'été. Je vais louer une petite voiture, donc prenez un petit bagage. Mireille a très bien compris. Hier soir, j'étais chercher sa valise chez elle. C'était une petite valise, assez légère. L'essentiel dedans.
Ensuite de ça, je suis passé chez M. Kevin. Et, wow! Ça prenait quasiment 2 personnes pour la rentrer dans le camion. La valise est assez immense et très pesante. Je disais à Kevin, mais c'est quoi que là-dedans? Est-ce que tu as peur qu'ils ne vont pas te nourrir pendant un mois? Je pense que la moitié de son garde-manger, il doit avoir des cannes de tomates et de toutes sortes de choses. C'est pesant, cette valise-là. Et je ne sais toujours pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Son séchoir, son fer repassé. Je sais pas. Peut-être qu'il a apporté exactement sa Bible, ses livres. Donc je fais des blagues, mais ce sont vraiment 2 serviteurs incroyables. Et déjà dans leur jeune âge spirituel, ils ont déjà porté du fruit, ils portent du fruit avec des invités régulièrement à l'Église, des gens qui étudient la Bible et des gens qui transforment leur vie. Donc ils sont vraiment un exemple, un modèle. Et comme je l'ai dit, je pense qu'ils viennent pour contribuer ici à l'Église, mais je pense vous allez pouvoir vraiment contribuer beaucoup à leur foi. Donc, je vous remercie à l'avance pour votre hospitalité, votre amour, comment vous allez ouvrir vos maisons pour eux et de aussi les inspirer, les enseigner. Amen. Amen. Sinon, l'Église va bien à Montréal. Je ne sais pas, je n'ai pas compté dernièrement, je pense qu'on est comme 135, quelque chose comme ça. On a eu quand même quelques baptêmes depuis le début de l'année, des restaurations aussi. Juste dans les 2 dernières semaines, 2 étudiants se sont rajoutés à l'Église. Fabrice, un étudiant de l'Université de Montréal, un homme vraiment fantastique qui connaît déjà les Écritures par cœur, peut vraiment se défendre. C'était vraiment un bon baptême. Et la semaine dernière, nous avons finalement baptisé un Colombien, un autre étudiant de l'UQAM qui s'appelle Oscar. Et c'est un gars vraiment fantastique, toujours impliqué. Et il fait des bonnes études, je pense, au niveau de maîtrise en mathématiques. Donc, on ne veut pas vous laisser seul à développer une communauté de Colombiens. On commence tranquillement à faire des efforts. D'ailleurs, hier à la fête, il y avait beaucoup de Colombiens, des gens que je voyais pour la première fois. Donc, espérons que nous allons avoir une communauté de Colombiens aussi à Montréal. L'Église va bien. Depuis quelques mois, nous avons commencé à se rencontrer pour les rencontres de mi-semaine par secteur. Donc, nous avons vraiment divisé l'Église en 2 parties. Pas créer la division, mais séparer le groupe. Séparer pour mieux conquérir la ville, parce que le territoire de Montréal est quand même très grand. Et donc, c'est pas une transition qui se fait comme ça à la légère. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et ça a été aussi un peu un choc émotionnel pour certaines personnes. C'est drôle quand ça fait des années qu'on se voit le mercredi, le dimanche, et là, tout d'un coup, on ne se voit plus le mercredi. Et donc, le dimanche devient vraiment une occasion vraiment spéciale de se rassembler. Donc, le groupe du Nord-Est, donc Laval et l'Est de Montréal, nous avons trouvé un local vraiment peu cher, mais il était dans le bas de la ville. Et après quelques rencontres, le groupe de Laval, nous avons décidé ensemble de former un autre groupe. Donc, nous sommes pas juste à 2 secteurs, mais à 3 secteurs. Le groupe de Laval forme son propre groupe et ils sont déjà 6 groupes, je crois. Donc, c'est vraiment encourageant parce que moi, c'est là où j'ai grandi. C'est là d'où vient ma famille. Donc, ça, c'était vraiment ce que nous a occupé beaucoup dans les dernières semaines. Et donc, on travaille beaucoup à élever une nouvelle génération de jeunes dirigeants, des jeunes prédicateurs. Et je pense que Kevin aura la chance, dans les prochaines semaines aussi, de démontrer son savoir et ce qu'il a appris dans les dernières semaines. Donc, on est vraiment dans ce mode de se répandre partout dans la ville pour conquérir chaque quartier, non seulement la ville, mais aussi les banlieues, la Rive-Sud et la Rive-Nord, Laval, et ainsi de suite. Donc, continuez à prier pour nous. J'aimerais vous dire aussi que Edenton était vraiment ravi, vraiment charmé par son temps ici à Québec, et même ça a été très bref, 2 jours, je pense. Ed, il a beaucoup aimé. Ed voyage partout dans le monde et il a vraiment aimé la ville de Québec, il a trouvé ça très beau. Il a vraiment apprécié la foi du groupe ici, malgré le petit nombre.
Il a vu vraiment le désir de faire la volonté de Dieu, le désir de chercher la volonté de Dieu. Et elle se sent vraiment encouragée, honorée du fait que vous preniez vraiment au sérieux de lire son livre, de prendre des semaines après sa visite pour approfondir le sujet et tenir une assemblée simple dans quelques semaines et vraiment de mettre en pratique ce que vous avez appris, c'est-à-dire de confesser publiquement les péchés, surtout les péchés contre le corps, contre l'Église. Et donc, elle est vraiment, vraiment encouragée et me parlait déjà de sa prochaine visite ici à Québec. Quand il reviendra, il va repasser à Québec. Amen. Je vous invite, ce matin, on va donc poursuivre. Les gars m'ont dit que vous faisiez une étude sur le péché. Donc, ça tombe bien. C'est quelque chose que j'étudie pas mal ces temps-ci. Donc, on va commencer avec un passage dans Actes chapitre 2. J'aimerais, dans un premier temps, parler d'un apôtre que j'aime beaucoup, l'apôtre Pierre. Un apôtre dans lequel je me retrouve beaucoup parce que c'était un homme très, très passionné. Et des fois tellement passionné que la faiblesse de sa force, c'était son instabilité, son manque de contrôle sur ses émotions. On le sait un peu, on le voit au travers des évangiles. Et ça me décrit bien. En fait, ça me décrivait bien avant de connaître le Christ et de vivre une repentance, de vivre une métanoïa, une transformation complète de ma vision de la vie et des choses. Et donc pour moi, Pierre est vraiment une source d'inspiration. Il a toujours été parce qu'il est un homme vraiment passionné. Pierre, c'est celui que Jésus a remis les clés du royaume. C'est lui le premier qui, quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, après la mort et résurrection de Jésus, le premier homme à prêcher publiquement le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle. Et pendant plusieurs années, Pierre était le dirigeant de la première église à Jérusalem. Donc un homme vraiment inspirant. Et j'aime beaucoup décortiquer, étudier comment Pierre amenait le message aux foules. Et je vais vous montrer moi, une chose qui m'a fasciné, m'a touché quand j'ai commencé à étudier la Bible avec cette église, avec les disciples de Jésus. Toute ma vie, j'ai grandi en allant à l'église. Une église où il y avait des crucifix partout. J'ai grandi dans une famille où il y avait des crucifix partout. Dans les chambres, dans la cuisine, partout. On mettait même des photos de saints, toutes sortes d'images religieuses, bénies. Il y avait de l'eau bénite à la maison. On bénissait les murs. Non, c'était pas mes parents nécessairement, mais j'avais des tantes. Des tantes et des grands-mères qui étaient vraiment très pratiquantes dans ce sens-là. Donc toute ma vie, j'ai grandi avec le respect de la croix, du crucifix, etc. Et j'ai toujours cru en Jésus, mais je n'avais jamais vraiment compris la croix. Je pense que c'est vraiment important de comprendre dans notre processus de repentance, si on veut se repentir et vivre une métanoïa profonde, il faut d'abord comprendre la croix profondément. C'est pas parce qu'on a vu des croix toute notre vie, c'est pas parce qu'on prie devant des croix et on s'agenouille devant des croix qu'on comprend la signification profonde de la croix de Jésus. Et Pierre, dans son premier discours, les premières personnes qu'il a touchées, il a, à mon avis, mis vraiment l'emphase sur un point important que moi, je n'avais jamais compris en plus de 20 ans, aller dans les églises et regarder le crucifix. Et la première fois que les disciples de Jésus m'ont amené ce point, comme Pierre, on va le regarder dans un instant, ça a transformé ma vie. J'ai vécu une métanoïa, une repentance profonde, comme les hommes et les femmes que nous allons lire. Actes chapitre 2. Je ne vais pas lire tout le discours de Pierre, mais il dit à partir du verset 22, « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé devant Dieu par vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc le premier point de Pierre, il dit, Jésus de Nazareth, c'était un homme approuvé par Dieu. Il venait de Dieu. Les signes, les miracles que vous avez été témoins le prouvent ce point. On ne peut pas contredire ce fait. Amen. Et ensuite de ça, au verset 23, il passe à son deuxième point, et le plus important de sa leçon. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu,
C'est-à-dire que ça avait été décidé par Dieu, ça n'a pas été un accident, et la préscience de Dieu, c'était quelque chose qui avait été prophétisé, qui avait été annoncé des siècles et des siècles avant même la venue de Jésus. Écoutez ceci, selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Pierre est en train de dire que tous les auditeurs qui écoutent Pierre, il dit, vous avez crucifié Jésus sur la croix. Attends un instant. Il y avait des gens qui écoutaient ce message, premièrement, qui croyaient en Jésus déjà. Comment ça tu dis, j'ai crucifié Jésus à la croix? Il y avait des gens qui étaient présents lors de ce discours qui n'étaient pas à Jérusalem le jour de la crucifixion de Jésus, qui avait eu lieu quelques semaines avant le discours de Pierre. Et les gens sûrement sont arrêtés à cette affirmation de dire, attends un instant, tu dis que nous avons crucifié Jésus à la croix. Moi, la première fois que j'ai lu ce passage, c'était difficile pour moi de comprendre et d'accepter. J'ai grandi toute ma vie avec ce débat. Qui est responsable de Jésus sur la croix? C'est les Romains, Pilate, les hommes qui l'ont crucifié? Non, c'est les Juifs, les méchants Juifs, les prêtres Juifs jaloux de Jésus, les pharisiens qui ont toujours comme eux, ils ont soulevé la foule, eux, ils ont poussé Pilate, ils ont... Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand Mel Gibson il a fait son fameux film La Passion du Christ, des millions et des millions de gens ont vu le film. Ça a suscité une polémique quand le film il est sorti. Parce qu'il y avait encore la polémique. Ah, il est antisémite. Il insinue beaucoup dans son film que les Juifs sont responsables de Jésus sur la croix. Tous ces gens, tous ces débats-là passent à côté du point complètement essentiel que Pierre essaie de communiquer ici. Il dit, vous, tout le monde, juifs, romains, croyants, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants, peu importe votre situation, vous avez crucifié Jésus à la croix. Mais la bonne nouvelle, le verset 24, il dit, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi la résurrection est si importante? Parce qu'il y avait des dizaines, voire des centaines d'hommes avant Jésus, dans les générations, les siècles auparavant, qui avaient prétendu qu'il était le Messie, qui était le Christ. Mais aucun de ces hommes n'a jamais été ressuscité. Et Pierre et les autres apôtres disent ça, c'est la preuve irréfutable que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie, le Christ, parce qu'il est ressuscité en conformité avec les prophéties de l'Ancien Testament. Il est ressuscité aussi, c'est un espoir pour nous de revivre, de renaître en Christ. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc, c'était les 3 points de Pierre. Jésus, fils de Nazareth, il est envoyé par Dieu. 2, vous l'avez fait mourir à la croix. 3, Jésus ressuscité. Il termine son discours, verset 36, conclusion, dernière phrase, est importante. Pierre dit ici que toute la maison d'Israël s'affiche donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est ces derniers mots. Il répète, il fait un peu un sommaire de ce qu'il a dit précédemment. Sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc, il est le Seigneur de nos vies, mais aussi le Messie, le Sauveur. Ce Jésus que vous avez crucifié. Ce sont les derniers mots du discours de Pierre. Il revient avec cette histoire que vous avez crucifié Jésus. D'où ça vient cette histoire que peu importe si tu es croyant ou pas, pratiquant ou non, que tu es juif ou romain, ou peu importe ta situation, nous sommes tous responsables de la mort de Jésus sur la croix. Parce que les apôtres enseignaient, comme les prophètes avaient annoncé, que Jésus allait mourir non pas par accident, mais mourir pour le pardon de nos péchés. Vous me suivez? Et il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme
qui peut se tenir devant la croix de Jésus, peu importe notre éducation, et de dire « Merci Jésus d'être mort pour les autres, mais moi je n'ai pas besoin du pardon. » Chaque homme, chaque femme ici présent dans cette pièce avons des péchés, avons commis des péchés, et c'est à cause de ces péchés que Jésus a souffert et qu'il a vécu ce qu'il a vécu sur la croix. Ce sont nos péchés, non pas les Juifs méchants et jaloux, non pas les Romains, mais nos péchés à chacun d'entre nous qui avons fait amener Jésus sur la croix. Et c'est pour ça que Pierre peut enseigner avec autorité, vous avez tous, nous avons tous crucifié Jésus sur la croix quand on comprend la signification profonde de la croix. Quand j'ai compris ceci pour la première fois, quand j'ai compris que j'étais responsable de Jésus, de la mort sur la croix, ma façon de penser, ma façon de voir la vie, mon rapport avec le péché a changé complètement du jour au lendemain. Toute ma vie, j'allais à l'église et je regardais Jésus sur le crucifix, la tête baissée, souffrant, et dans mon cœur, c'était comme « Wow, pauvre homme, il ne méritait pas une telle chose. » Et quand venait le temps de la cérémonie de confesser nos péchés, on se mettait à genoux et on confessait, on regrettait. On allait se lever, on allait manger le pain, demander pardon à Dieu avec beaucoup de sincérité, mais beaucoup d'émotion. Mais tu sais, le drame dans ma vie, c'est que la semaine recommençait et les péchés recommençaient. Les mêmes péchés revenaient, les mêmes péchés recommençaient. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas le sens profond de la croix de Jésus. Je ne comprenais pas, j'étais responsable, que mes péchés avaient conduit Jésus sur la croix, et je ne comprenais pas la repentance. Continuons à lire dans le texte, Actes 2, verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Quand les gens ont entendu le discours de Pierre, ça n'a pas été juste une compréhension intellectuelle de dire « Wow, bon message, bon point Pierre ». Ils ont compris ici et c'est descendu au cœur. Et ils ont le cœur vivement touché. Et tu sais, quand tu as le cœur vivement touché, c'est ça qui t'amène à un changement. C'est-à-dire, ils ont le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Ils ont jeté les armes devant Pierre, devant les apôtres. Je ne me bats plus maintenant avec Dieu. Je comprends que j'ai été responsable de la mort de Jésus sur la croix à cause de mes péchés. Ils ont rendu les armes ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Pierre, au verset 38, il prend la balle dans le rebond, très simplement, Pierre leur dit, repentez-vous! Un mot, malheureusement, qui était escamoté, qu'on ne comprend plus aujourd'hui, qui était mal traduit, entre autres, quand on a traduit du grec au latin. Vous avez vu ça avec Edenton il y a quelques semaines. Ghislain a traduit le merveilleux chapitre 2 du livre Repentance en français. Si vous êtes invité, demandez une copie de ce chapitre, ça fait 9 pages, qui explique l'histoire, à quel point on ne comprend pas c'est quoi le mot repentance. À l'origine, dans le texte grec, ça dit « métanoïez-vous ». Métanoïez-vous, ça veut dire changer votre façon de penser complètement, de voir le monde et de vous projeter dans l'avenir avec foi et non pas regarder dans le passé avec des émotions et toutes les choses comme ça. Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas qu'on retourne en arrière avec les émotions, la tristesse du péché. Pardonne-moi, Dieu. Il veut qu'on soit transformé profondément et qu'on regarde devant. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'on meurt au péché. Qu'on déclare la guerre au péché. Vous êtes avec moi? Regardez un peu plus loin dans le Nouveau Testament. En 1 Pierre, chapitre 2. Tantôt, Diego lisait un très beau passage de première épître de Pierre. En fait, avant d'aller où je veux aller, je vais peut-être lire un ou deux versets juste avant l'extrait que Diego a lu. Si je vais trop vite,
si mon accent de Montréal vous perd un peu, dites-le moi, tranquillement. On traduit là, de pas trop vite. Et je vais respirer, je vais prendre mon temps. OK. 1 Pierre, chapitre 1. Bon, tantôt, Diego, il a lu à partir de verset 17. Mais prenons juste 2 versets plutôt, 15 et 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15 et 16. Il dit au verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. » Donc, avant de comprendre la croix, avant de vivre une expérience de métanoïa, quand vous étiez dans la ignorance, qu'est-ce que vous faisiez? Vous viviez selon vos désirs. Moi, qu'est-ce que j'aime? Ça décrit bien ma vie avant d'être illuminé et d'être transformé. Je croyais en Dieu, j'aimais Jésus, je voulais faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu était toujours en conflit avec ma volonté. Il y avait qu'est-ce que moi je voulais faire aussi. Donc j'avais beaucoup mes désirs, mes aspirations. Et tant qu'on n'est pas éclairé, transformé par la croix, nous sommes dirigés par cet ego, par ce moi, par les désirs. Et si on pense que l'égoïsme est un péché d'aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société d'individus, ça existait il y a 2000 ans, et ça existait bien avant Jésus. Depuis que l'homme est homme, il a ses désirs qui sont en conflit avec les désirs de Dieu. Donc il dit, comme des enfants obéissants, ne conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint. Et quelqu'un ici veut remettre en question la sainteté de Dieu. Quand tu regardes dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, comment on traitait l'Arche de l'Alliance, le temple, tu sais de quoi je parle. Si les gens profanaient certaines règles et touchaient osaient s'approcher de Dieu, étaient consumés. La sainteté de Dieu est quelque chose de complètement différent des hommes. Donc, écoutez ce qu'il dit Pierre ici. Et souvenez-vous, quand Pierre était appelé la première fois par Jésus, vous vous souvenez, c'était quand? Il était dans un bateau, dans une barque, après une nuit complète de pêche, une nuit complète, sans attraper un poisson. Jésus dit, laisse-moi monter dans ta barque. Allons un peu plus loin avec la barque. Puis il dit, jette tes filets là. Jésus regarde Jésus, charpentier, nouvellement prédicateur public. Il me dit, jette tes filets là. OK. Je les jette. Et probablement, Pierre, quand il les a jetés, c'était comme, on va voir. Il jette les filets et ils se remplissent. Il appelle les autres barques, là, hey, mais tire les filets pleins de poissons. Pierre, il était axé sur ses filets pendant un moment donné, sur les poissons. Mais à un moment donné, il a compris. Et quand il a compris, il a laissé les filets et les poissons. Il s'est jeté à genoux dans la barque. Il a dit, Jésus, recule-toi. Jusqu'au bout de la barque, là, juste avant de tomber dans l'eau. Recule. Je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Tu es un homme saint. Et il était comme ça. Et Jésus s'est approché de lui, a touché Pierre, et a dit, arrête d'avoir peur. Tu seras désormais un pêcheur d'hommes. Tu vas maintenant me suivre et devenir un pêcheur d'hommes. Donc Pierre, quand il a compris qu'il était Jésus, il savait la sainteté de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 15, il dit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc Pierre est en train d'expliquer ici, quand on comprend la croix, et quand on vit une véritable expérience de transformation, de métanoïa, on a un rapport avec le péché complètement différent. On doit développer une haine
une répulsion, une allergie face au péché. Peu importe la taille du péché, peu importe l'ampleur du péché, on développe une haine, une allergie au péché. Vous êtes avec moi? C'est ce qu'il dit un peu plus loin, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Il dit ici aux frères et sœurs, il dit au chapitre 2, verset 20, « Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? » Donc, en d'autres mots, il dit, quand vous commettez des péchés et vous avez les conséquences négatives de ça, il n'y a aucune gloire à ça. Mais il dit tout de suite après, « Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand vous faites le bien, vous faites la volonté de Dieu, des gens vous persécutent, vous vivez des difficultés. Il dit, c'est une grâce devant Dieu, une opportunité. Une opportunité de quoi? D'être comme Jésus, d'être saint comme Jésus. Verset 21, il dit, « C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, c'est-à-dire pour la sainteté, la pureté, l'intégrité. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. C'est intense ici ce que Pierre est en train de dire. Il est en train de dire ici, la croix n'est pas juste quelque chose qu'on doit reconnaître. Ok, Jésus est mort pour le péché. Et dorénavant, j'ai un rituel. À tous les dimanches, je me présente à l'église. On va me passer du pain, je le mange. Ça rappelle le mort de Jésus. On m'offre du jus, du vin dans certaines assemblées, d'autres non. Il y a juste le prêtre devant, peu importe. On le boit ou on regarde le prêtre le boire. Et c'est supposé nous purifier de nos péchés. Et on revient à chaque semaine avec le cœur rempli de culpabilité, avec nos luttes. Et Pierre est en train de dire, mais non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ça la signification profonde de la croix. Jésus est mort non seulement pour le pardon de nos péchés, mais il est mort pour nous laisser un exemple. Un exemple à suivre. Et une fois qu'on est touché, on comprend que c'est nos péchés qui ont mis Jésus sur la croix. On ne peut plus vivre pour le péché. C'est quelque chose d'illogique, d'invraisemblable. Quand on comprend que c'est nos péchés qui ont mis Jésus sur la croix, on développe une haine contre le péché. Imaginez, j'aime ma femme, on vient de célébrer notre 13e anniversaire de mariage. Imaginez qu'elle est allergique de façon extrême au chocolat. Si elle mange un petit morceau de chocolat, elle risque non seulement d'avoir une complication due à l'allergie, mais elle risque de mourir. Elle peut en mourir. Vous êtes avec moi? Donc, elle est allergique aussi aux noix et ça multiplie l'effet. Et donc, moi, à chaque anniversaire de naissance ou anniversaire de mariage, j'arrive et je lui offre une boîte de chocolat aux noix. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Vous direz, mais ça va? Comment va ta relation avec ta femme? On rit, on rigole parce que c'est assez extrait, par exemple, mais c'est la même chose avec la croix de Jésus. Si on arrive devant la croix, devant le dimanche matin en prendre la communion avec le cœur chargé, puis juste des émotions, puis des pleurs pour les péchés qu'on a fait semaine après semaine, vous pensez que c'est ça qui encourage le Seigneur? Jésus est mort sur la croix, souffert.
Non, au contraire, les plaies de Jésus sur la croix, c'est ce qui peut nous guérir. On doit regarder les plaies de Jésus. On doit être capable de les toucher, de les sentir à chaque moment de nos vies, de nous dire, ces plaies-là, ce sont mes péchés qui ont causé ces plaies-là. Et je dois m'en inspirer dorénavant, mourir au péché. Ce qui m'amène à parler d'un sujet ce matin, et je vais préparer des notes parce que je vais peut-être en choquer quelques-uns ici ce matin. Je sais que ça fait cet effet-là un peu à Montréal. Si tu peux m'aider, je ne sais pas s'il y en a assez pour tout le monde. Je vais de ce côté-là. J'aimerais parler un instant de la confession. Vous êtes appelés, en effet, dans quelques semaines, les membres de l'Église à vivre une assemblée solennelle, de vous rassembler ensemble et confesser publiquement les péchés. Et ça, c'est peut-être pour certains d'entre nous quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais pensé, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Mais j'aimerais vous montrer et vous enseigner la vérité sur la confession. La confession, le mot confession, dans tout le Nouveau Testament, vous n'allez pas le trouver si souvent que ça. 30 fois. Vous êtes capable de compter jusqu'à 30 avec moi? 30 fois. OK? À 25 reprises. On est d'accord que 25 fois sur 30, c'est la grande majorité. 25 fois sur 30. Quand on parle de confession, on ne parle pas de la confession des péchés, on parle de la confession de foi. Donc, ce que vous voyez ici, la citation exprimant l'idée de confesser publiquement Jésus le Seigneur, vous voyez ça dans plusieurs passages. Dans les évangiles, et des actes, les épîtres de Paul, beaucoup dans le livre d'Hébreux. Beaucoup dans le livre d'Hébreux, pourquoi? Parce que les Juifs d'origine étaient dans une époque qui s'étaient convertis au christianisme, et dans une époque, ils étaient tentés de se retirer de suivre Jésus. C'était trop dangereux de suivre Jésus. Et là, ils voulaient se reculer de Jésus. Il ne faut pas faire ça. Si vous avez confessé publiquement Jésus est mon Seigneur, il faut aller jusqu'au bout. Si ça veut dire la persécution et la mort, par la torture comme Jésus, il faut continuer. Donc on voit tous ces passages-là, Apocalypse, etc. On voit ici, dans le deuxième paragraphe, là, sous citation exprimant l'idée de confesser publiquement le Seigneur, on peut voir le côté négatif. Ceux qui refusent de confesser Jésus publiquement, les conséquences sont dramatiques. Maintenant, ce qui nous intéresse, la confession des péchés. Donc, vous voyez la troisième ligne en caractère gras, citation exprimant l'idée de confesser ses péchés, et là j'ai mis publiquement. À 5 reprises seulement dans tout le Nouveau Testament, ça parle de confesser ses péchés. Il n'y en a pas beaucoup de places. Ça, c'est les 5 places qu'on le voit principalement. On le voit dans les évangiles. Marc 1, Matthieu 3, c'est à l'époque de Jean-Baptiste. Les gens qui se font baptiser par Jean-Baptiste, ils étaient appelés à confesser publiquement leurs péchés. Pas juste leur bonne confession, leurs péchés aussi, publiquement. Actes chapitre 19, verset 18, on voit par la prédication de Paul, la mission de Paul, les gens dans les villes, quand ils se convertissaient, confessaient publiquement ce qu'ils avaient fait. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Tu sais, quand on dit aimez-vous les uns les autres, c'est juste une personne. J'aime ma femme, donc je m'aime les uns les autres. J'aime les uns les autres. Non, j'aime les uns les autres, c'est ma femme, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon voisin, c'est tout le monde. Jacques il dit confessez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, il parle de la confession des péchés, et c'est clair que c'est quelque chose qui est public. Et enfin, il y a 1 Jean chapitre 1, verset 9, et celui-là, il est très intéressant. Il parle que Dieu est lumière, et l'homme est ténèbres. Si on est dans le péché, dans les ténèbres, on ne peut pas être avec Dieu et avoir les péchés. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des péchés? On les confesse. Mais dans ce passage-là, ça ne dit pas publiquement, secrètement, il n'y a pas rien. Je vous donne
tout ce que la Bible dit sur la confession des péchés. Vous allez être d'accord avec moi qu'il n'y a pas beaucoup de passages qui parlent de la confession des péchés. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs au premier siècle avaient une haine contre le péché. Ils avaient une conviction profonde de vivre comme des saints et de se tenir loin du péché. Donc le péché n'était pas quelque chose qui devrait être routinier dans nos vies. Il n'y avait pas la mentalité, à chaque semaine, il faut que j'aille me confesser. Il n'y avait pas cette idée-là. Examinez d'autres passages. Je ne parle pas de la confession explicite du péché, mais c'est assez intéressant. Matthieu 18, verset 15 à 20, par exemple. Il dit, si un frère ou une sœur a péché contre moi, qu'est-ce que je fais? Je vais le reprendre seul à seul. Si mon frère, ma sœur ne m'écoute pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Je prends une tierce personne. Hey Paolo, j'ai un problème, Mélanie, ça n'a pas fonctionné. Viens nous aider. Lui, il vient. Et si les deux personnes ne viennent pas à un consensus, il dit, amène-le publiquement avec l'Église. Publiquement avec l'Église. Et si la personne ne veut pas reprendre ses sens, il faut l'expulser de l'Église. C'est ce que le Seigneur enseignait. Éphésiens chapitre 5, je vais vous laisser le passage, verset 3 à 17. Ça parle de péché, on devrait le dénoncer en tant qu'enfant de la lumière. On ne devrait pas tolérer les œuvres des ténèbres. Paul parle en général, pas juste dans l'Église. Il dit dans le monde, on devrait le dénoncer. C'est pour ça que les frères et sœurs étaient persécutés, parce qu'ils